Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous présenter un résumé contenant l'essentiel sur les nombres complexes. Tout nombre complexe Z s'écrit de façon unique sous la forme x plus i, y, où x et y sont deux nombres réels. I est un nombre imaginaire. Vérifions i au carré égale à moins 1. X s'appelle la partie réelle de Z et y s'appelle la partie imaginaire de Z. L'unicité de cette forme-là, qu'on appelle la forme algébrique, l'unicité de la forme algébrique, nous donne égalité de deux nombres complexes si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire, c'est-à-dire x égale à x' et y égale à y'. Un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles. Dans tout ce qui suit, x et y désigneront deux nombres réels. Le conjugué de z, z égale à x plus y, son conjugué, c'est le nombre complexe qu'on note z bar, qui est égal à x moins i, y. Et là, on a quelques propriétés du conjugué. Le module de z, c'est le nombre réel positif, racine carrée de x carré plus y carré. On le note avec deux barres verticales, comme la notation de la valeur absolue. Et c'est d'ailleurs, si z appartient à R, module de z, c'est valeur absolue de x. Là aussi, on a quelques propriétés du module. Géométriquement, on représente le nombre z, qui est égal à x plus y, par le point M de coordonnées x et y. Z est appelé affixe de M, et M est appelé image de Z. Z est aussi l'affixe du vecteur de coordonnées x et y. Géométriquement toujours, le module de Z, c'est la distance OM. Donc, il existe une infinité de nombres complexes qui ont le même module. Ce sont les nombres complexes dont les images appartiennent au même cercle. On a aussi le module de B-A, c'est la distance AB, où A et B sont les affixes des deux points A et B. On a A et B deux points d'affixe respectifs petit a et petit b, l'affixe du milieu du segment AB, l'affixe du barycentre, l'affixe du vecteur AB, c'est affixe de B moins affixe de A, il faut respecter l'ordre. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs affixes sont égales. L'affixe du vecteur x plus le vecteur y, c'est l'affixe du vecteur x plus l'affixe du vecteur y. L'affixe k.x, le produit d'un nombre réel par un vecteur, c'est k fois l'affixe du vecteur x. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé OUV. Dorénavant, les points A, B, C et D désigneront 4 points 2 à 2 distincts d'affixes respectives A, B, C et D, et M un point d'affixe Z. Donc la définition d'un argument d'un nombre complexe non nul. Argument de Z, c'est une mesure de l'angle orienté U OM. Et si Z égale à 0, il n'admet pas d'argument. 0 n'a pas d'argument. Il faut que le vecteur OM soit non nul. Argument de B-A,
c'est la mesure, ou bien c'est une mesure de l'angle orienté. On dit une mesure parce qu'il en existe une infinité et qui sont congrus modulo de pi. Donc c'est U, c'est une mesure de l'angle orienté U à B. Et il faut respecter l'ordre. Le premier vecteur, c'est le vecteur U, c'est le vecteur de l'axe réel, le vecteur directeur de l'axe réel. Et AB, le vecteur AB, donc on est ici B moins A. En général, argument de D moins C sur B moins A, c'est une mesure de l'angle orienté ABCD. Il faut toujours respecter l'ordre. Le premier vecteur AB, son affixe, c'est le dénominateur. Le deuxième vecteur CD, son affixe, c'est le numérateur. On a ici une caractérisation d'un nombre réel en utilisant l'argument. Z est un nombre réel si et seulement si son argument est congru à 0 modulo pi. La caractérisation d'un nombre imaginaire pur. On a aussi, si z égale à z', alors leurs arguments sont congrus modulo de pi. La réciproque, si argument de z est congru à argument de z' modulo de pi, donc on ne peut pas dire que z égale à z', mais on remarque ici qu'il existe une infinité de nombres réels qui ont des arguments congrus modulo de pi, bien qui ont le même argument. Donc ce sont les nombres complexes dont les images, leurs images appartiennent à la même demi-droite. Les points qui appartiennent à cette demi-droite, leurs affixes ont le même argument. Tout nombre complexe non nul s'écrit sous la forme z égale à r fois cos θ plus i sinus θ, avec r module de z, θ un argument de z. Cette écriture s'appelle une écriture trigonométrique ou bien une forme trigonométrique de z. Là, le passage de la forme algébrique à une forme trigonométrique et vice versa. On a ici quelques propriétés, bien des règles de calcul sur les modules et sur les arguments. La formule de 2 mois, cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n, c'est cosinus n θ plus sinus n θ plus i sinus n θ. Et l'inégalité triangulaire. Module de z plus z' est inférieur ou égal à module de z plus module de z'. Quelques interprétations géométriques. Alignement de 3 points, parallélisme de 2 droites, perpendicularité de 2 droites, cocyclicité de 4 points. Donc pour montrer que 4 points sont cocycliques, il suffit de montrer que 3 d'entre eux sont non alignés et de montrer que ce rapport-là appartient à R. Et remarquez ici pour le nombre réel ici qu'on a ici, ce produit, le produit de 2 quotients. Donc le premier quotient, donc on a 3 affixes, affixe de 3 points. Par exemple, on a choisi ici A, B, C. L'affixe manquante c'est D. Donc le deuxième rapport, c'est l'inverse du premier quotient en remplaçant A, l'affixe qu'on a répété ici, en le remplaçant par D, par l'affixe manquante. B moins A sur C moins A, donc l'affixe manquante c'est D, donc on écrit ici C moins D sur B moins D. Donc, quelques ensembles de points, 2 ensembles, l'ensemble C, l'ensemble D. Donc, pour l'ensemble C, l'ensemble des points M de Z, tel que, l'ensemble des points d'affixe Z, tel que module de Z moins A égale à R. Donc, c'est un cercle de centre A et de rayon R, car module de Z moins A, c'est la distance AM. La distance
étant fixe, qui ne change pas, donc c'est un cercle de centre A et de rayon R. Le deuxième ensemble, donc on va fixer l'argument. Et on va changer, on va laisser varier le module. Argument de Z-A, c'est alpha modulo de pi. Donc là, l'ensemble de points, c'est la demi-droite AX, privée bien sûr du point A, de coefficient directeur tangente alpha, avec alpha différent de pi sur 2 modulo pi. Si alpha est congru à pi sur 2 modulo pi, donc on a une demi-droite verticale. Quadrilatère et triangle. Donc OABC est un parallélogramme si et seulement si vecteur OB égale à OA plus OC, c'est-à-dire B, la fixe de OB, égale à fixe de OA plus la fixe de OC, c'est-à-dire B égale à A plus C. En général, c'est-à-dire pour un parallélogramme dont l'un des sommets n'est pas forcément O, l'origine du repère. Donc ABCD est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur DC, c'est-à-dire passage aux affixes B-A égale à C moins D. Losange, triangle et carré, donc c'est un parallélogramme plus quelques conditions pour le losange. Un parallélogramme plus deux côtés successifs égaux. Rectangle, c'est un parallélogramme plus un angle droit. Un carré, c'est un parallélogramme plus deux côtés successifs égaux et un angle droit. On peut même raisonner sur les diagonales. Un parallélogramme, les diagonales ont le même milieu. Un losange, c'est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires. Un rectangle, c'est un parallélogramme dont les diagonales sont égales. Un carré, c'est un parallélogramme dont les diagonales sont égales et perpendiculaires. Pour la nature d'un triangle, on écrit B-A sur C-A sous une forme trigonométrique ou exponentielle. R, c'est le module de B-A sur C-A, donc c'est distance AB sur distance AC. Et argument de A-B sur de B-A sur C-A, c'est θ. Donc θ, c'est une mesure de l'angle AC-AB. Et on a ici quelques cas particuliers. Si R égale à 1, c'est-à-dire AB égale à AC, donc c'est un triangle isocèle en A. Si θ égale à pi sur 2 ou moins pi sur 2, donc c'est un angle droit, donc le triangle est rectangle en A. Si θ égale à pi sur 3 ou moins pi sur 3 et R égale à 1, donc c'est un triangle équilatéral. ABC est un triangle équilatéral. On peut écrire un nombre complexe non nul sous la forme z égale à r exponentielle i θ. Une autre forme. Cette forme s'appelle une forme exponentielle. Et on a ici l'égalité de nombres complexes écrits sous leur forme exponentielle. Module égale au module, r égale à r', θ est congru à θ' modulo de pi. Un nombre complexe a une infinité de modules qui sont congrus, plutôt d'arguments qui sont congrus modulo de pi. R et R' sont deux réels strictement positifs. Donc pour pouvoir parler de modules. On a ici des opérations en utilisant la forme exponentielle. Donc les mêmes règles de calcul que celles sur les exposants réels. On a des cas particuliers de forme exponentielle. Exponentielle i pi, c'est moins 1. Exponentielle i pi sur 2, c'est i. Exponentiellement i pi sur 2, c'est moins i. Les formules d'Euler. Cos θ, c'est exponentielle i θ plus exponentiellement i θ sur 2. Et sin θ, exponentielle i θ moins exponentiellement i θ sur 2i. Et là, des formules qu'on a obtenues à partir des formules d'Euler, des relations très très importantes.
le binôme de Newton, donc A plus B à la puissance n égale à sigma ck de n à la puissance n moins k fois b à la puissance k. Pour calculer le nombre de combinaisons, les ck parmi n, on peut utiliser le triangle de Pascal. Donc ça commence par 1 et ça finit toujours par 1. Pour avoir par exemple le 6, c'est 3 plus 3. Le 4, c'est 3 plus 1. Le 10, c'est 6 plus 4. On utilise cette formule-là. On a aussi quelques relations concernant le nombre de combinaisons. On a là aussi quelques sommes particulières. Par exemple, la première somme, sigma de ck de n, c'est 2 à la puissance n, en posant a égale à b égale à 1. Donc 2 à la puissance n, sigma de ck de n, k allant de 0 jusqu'à n. Les autres aussi, on peut les avoir à partir de la formule du binôme de Newton. Donc pour la linéarisation, linéariser cosinus à la puissance nθ ou bien sinus à la puissance nθ. Par exemple, on va prendre cosinus à la puissance 5θ. Donc d'abord, on a cosinus θ à partir de la formule de l'air. C'est exponentielle iθ plus exponentiellement iθ sur 2. Et puis on développe a plus b à la puissance 5 en utilisant le binôme de Newton et le triangle de Pascal. La cinquième ligne nous fournit les coefficients 1, 5, 10, 10, 5, 1. Et puis on regroupe les termes de même coefficient, c'est-à-dire 5 et 10 et 1. Et on a a puissance 5 plus b puissance 5, plus 5 fois ab plus fois a puissance 3 plus b puissance 3, plus 10 a carré b carré fois a plus b. On remplace a et b par exponentielle iθ et exponentiellement iθ. On a ici exponentielle i5θ plus exponentielle moins i5θ. Donc c'est 2 cosinus 5θ. Exponentielle i de θ fois exponentielle moins i de θ, c'est 1. 2 cosinus 3θ. 1, 2 cosinus θ. Finalement, cosinus à la puissance 5θ, 1 sur 16 cos 5θ, 5 sur 16 cos 3θ, plus 10 sur 16 cosinus θ. Donc on a linéarisé, il n'y a plus de puissance. 5θ, 3θ et θ. Les racines énièmes d'un nombre complexe non nul. Donc, les racines énièmes de l'unité, z est une racine énième de l'unité dans C, si et seulement si z à la puissance n égale à 1. Et les racines énièmes de l'unité sont les nombres complexes qui s'écrivent sous la forme exponentielle i de k pi sur n, k allant de 0 jusqu'à n-1. C'est-à-dire qu'on a n racines énièmes de l'unité dans C. K prend n valeurs, de 0 à n-1. La somme de ces racines énièmes de l'unité est nulle, leur produit c'est moins a à la puissance n-1. Racine énième d'un nombre complexe non nul, pas forcément 1. Donc, z est une racine énième de u, si et seulement si z à la puissance n égale à u. Si u est égal à r exponentielle iθ, alors les racines énièmes de u sont les nombres complexes qui s'écrivent sous la forme racine énième de r, et sur r qui est strictement positif, exponentielle iθ plus de k pi sur n, et là aussi on a n valeurs de k, ce qui donne n racines énièmes de u. Et si on connaît une racine énième de u, qu'on note ici z0, donc on peut en déduire toutes les autres. Elles sont le produit de cette racine énième de u, et les oméga k, ce sont les racines énièmes de l'unité dans C.
géométriquement, les images des racines énièmes de l'unité dans C sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés, inscrit au cercle trigonométrique. Par exemple, les racines sixièmes de l'unité sont les sommets d'un hexagone régulier. M0, M1, M2, M3, M4, M5 est un hexagone régulier. M1 est l'image de Z1. Z1 c'est exponentielle I pi sur 3. M0 c'est l'image de 1. Exponentielle I de pi sur 3. Exponentielle I pi. Exponentielle I 4 pi sur 3. Exponentielle I 5 pi sur 3. C'est un hexagone régulier. Donc pour les équations de second degré dans C, on a vu que tout nombre complexe non nul a n racines énièmes dans C. Donc pour n égale à 2, on dit que tout nombre complexe non nul admet 2 racines carrées. D'où ce résultat, quel que soit delta appartient à C, il existe D appartient à C tel que delta égale à D au carré. Bien sûr, si delta égale à 0, alors D égale à 0. D et moins D sont les racines carrées de delta dans C. Donc pour déterminer D de façon algébrique, on pose D égale à x plus y. Donc D carré c'est x carré moins y carré plus 2ixy égale à delta. X carré plus y carré c'est le module de D carré égale au module de delta. X carré moins y carré c'est la partie réelle de D carré égale à la partie réelle de delta. Et 2xy c'est la partie imaginaire de D carré qui est égale à la partie imaginaire de delta. Donc là on peut calculer 2x carré et 2y carré, d'où 2 valeurs pour x et 2 valeurs pour y. Et on peut choisir les valeurs convenables en remarquant le signe de x fois y, ou bien en tenant compte du signe de x fois y. Et pour la résolution de l'équation de second degré dans C, c'est la même chose que dans R, on calcule le discriminant delta, et puis delta là il n'y a pas de problème, on a vu que quel que soit delta appartenant à C, on l'écrit toujours sous la forme de D au carré. Donc toujours, il y a deux solutions dans C, moins B plus D sur 2A, bien sûr A il est non nul, et moins B moins D sur 2A, ce sont les deux solutions de l'équation de second degré dans C, où D est une racine carrée de delta. La somme, c'est moins P sur A, la somme des racines, c'est moins P sur A, le produit des racines, c'est C sur A. Ces deux relations sont très très importantes, même s'ils paraissent faciles ou bien évidentes, mais ils sont très très importantes lors de quelques exercices. Les transformations du plan. Donc on va parler de 3 transformations usuelles. Translation, homothétie, rotation. Donc pour la translation, l'écriture complexe d'une translation de vecteur U est Z' égale à Z plus B, où B est l'affixe du vecteur de la translation. L'écriture complexe de l'homothétie, c'est Z' moins oméga égale à K fois Z moins oméga, avec oméga, c'est l'affixe du centre de l'homothétie, et K, c'est le rapport de l'homothétie. Pour la rotation de centre oméga et d'angle alpha, l'écriture complexe est Z' moins oméga égale à exponentielle I alpha fois Z moins oméga. Réciproquement, comment reconnaître la nature d'une transformation à partir de son écriture complexe? Z' égale à Z plus B. Eh bien, si A égale à 1, donc il s'agit d'une translation de vecteur U dont B est l'affixe. Donc P est l'affixe du vecteur translation. Si A est un nombre réel différent de 1, donc T est une homothétie de centre B sur 1 moins A. Le centre, c'est le seul point
fixe. C'est le seul point invariant de t. C'est-à-dire que oméga, vérifie que t de oméga égale à oméga. Oméga est la seule solution de t de m égale à n. Et de rapport, le rapport de l'homothèse ici, c'est A. Et si A est un nombre complexe non nul différent de 1 avec le module égal à 1, et B un nombre complexe quelconque, alors T est une rotation de centre oméga, affixe B sur 1 moins A, et d'angle alpha, argument de A. Donc pour conclure, un bonus. Les équations de degré n dans C, c'est-à-dire les équations de forme P de z égale à 0 avec P de z est un polynôme de degré n avec a n, c'est un nombre complexe, non nul, c'est le coefficient dominant. Donc l'équation P de z égale à 0 admet dans C n solutions. C'est une équation de degré n, car a n, le terme dominant, est différent de 0. Dans ce cas, on peut factoriser P de z sur la forme de an, le terme dominant, fois z moins z0, fois z moins z1, fois z moins z2, fois z moins zn moins 1. Ou les zk, ce sont les solutions de l'équation P de z égale à 0. Ce sont les racines du polynôme P de z. Et on a la somme des racines, c'est moins a n moins 1 sur n. Le produit, c'est moins 1 à la puissance n. Le produit des racines, c'est moins 1 à la puissance n à 0 sur an. Et on a ici un exercice. Donc vous allez arrêter la vidéo pour résoudre l'exercice. L'objectif, c'est calculer ces deux produits. Et puis, relancer pour vérifier vos réponses. Donc on a quelques indications. L'équation z à la puissance de n moins 1 égale à 0, donc ça se ramène à déterminer des racines nème de l'unité. Donc les solutions sont exponentielle i cap pi sur n, avec k qui va prendre 2n valeurs, de 0 jusqu'à 2n moins 1. Donc on peut factoriser z à la puissance de n moins 1, p de z c'est z à la puissance de n moins 1, donc on peut factoriser à l'aide des résultats qu'on vient de voir. Et là, il faut remarquer que z moins z1, ou bien z1, c'est le conjugué de z de n moins 1, z2, c'est le conjugué de z de n moins 2, et ainsi de suite. Donc on a ici le produit de z moins zk fois z moins zk bar. Donc c'est z carré moins zk plus zk bar, c'est 2 cosinus k pi sur n. Zk c'est exponentielle i k pi sur n. Donc exponentielle i k pi sur n plus exponentielle moins i k pi sur n, c'est 2 cosinus k pi sur n. Donc c'est la question, c'est l'égalité demandée. Et puis pour déduire les deux produits, on pose z égale à i pour avoir le produit des cosinus k pi sur n, et pour avoir le produit des sinus k pi sur 2n, on pose z égale à 1. Donc je vous laisse un petit peu vérifier les passages, ou bien vous pouvez carrément arrêter la vidéo pour mieux vérifier, pour mieux assimiler. Le deuxième exercice, la résolution d'une équation de degré n et la déduction d'un produit. Là aussi, vous arrêtez la vidéo pour répondre aux deux questions, puis relancez-la. Pour les indications, donc la première question, c'est la résolution. Donc il faut remarquer que
z plus 1 sur exponentielle de IA est une racine énième de l'unité dans C, et puis on déduire les zk. Et après, en posant P de z égale à z plus 1 à la puissance n moins exponentielle de INA, donc on a le coefficient dominant, c'est 1, AN c'est 1, A0 c'est P de 0, donc c'est 1 moins exponentielle de INA. Là, en utilisant la formule de l'air, c'est moins de I sinus NA exponentielle INA. Et puis le produit des ZK, donc là on a remplacé ZK par la formule qu'on a ici, et par le résultat qu'on a ici. Et d'autre part, en utilisant le résultat qu'on a vu, le résultat du rappel, moins 1 le produit, c'est moins 1 à la puissance n à 0 sur AN. D'où, donc tes calculs, le produit de k égale à 0 jusqu'à n-1 de sinus a plus k pi sur n, c'est sinus na sur 2 à la puissance n-1. Donc, c'est tout pour cette séance. J'espère que c'était fructueux, c'était intéressant. Donc, au revoir. On se verra dans une autre vidéo. Et d'ici là, bon courage.